Kevin Kyle, bienvenue chez nous! Merci de m'inviter, c'est gentil. Qu'est-ce que t'as amené à soir? Un petit boulet de champagne. Je suis pas surpris. Ben, je suis comme ça. Je sais. On le pop? C'est clair. Ah ouais? C'est de pas se faire mal. All right. Je pense que j'ai bien fait ça. Hey, comment tu vas? Ben, super bien. Ouais, avec la COVID, je t'ai vu aux nouvelles. C'est quand même vie ce que vous avez vécu? Ben, c'est un petit peu intense, mais en même temps, je veux dire, c'est sûr qu'on est quand même très près des gens, donc il faut faire attention. Fait que je comprends le concern, mais c'est sûr que quand tu le vis, c'est autre chose, là. Surtout pour plusieurs coiffeurs, ça reste monétaire, puis on n'a pas nécessairement de. Tu sais, je veux dire, on peut pas faire de télétravail, on peut pas être à la maison, donc nos options sont moins variées que d'autres personnes. Mais écoute, on le vit au jour le jour. Ah ouais, comme tout le monde. Un petit peu plus, là, on fera pas notre cheap à soir. Hey, fait qu'on se retrouve chez nous. On s'est connus il y a longtemps, on a sorti d'un bar ensemble, puis écoute, je voulais juste te montrer ce que j'ai amené. Ça te rappelle-tu de quoi, ça, le parking? Hey, moi... Est-ce que ça existe encore? Oui! J'ai trouvé du rêve. Hey, moi, j'étais sur le rêve dans le temps. Bref, tout ça pour dire que maintenant, tu es un homme d'affaires. On est comme, on a évolué. Ailleurs, on est vraiment ailleurs. On est plus mature. Quand je vais te voir, on parle de la vie. Moi, je te connais, mais pour ceux qui te connaissent moins, j'ai envie qu'on commence au début. Tu viens du Lac-Saint-Jean. Exactement, originaire d'un petit village de même pas 500 habitants, Saint-Edmond-les-Plaines, que personne ne connaît, mais j'ai toujours plaisir à le mentionner. Ouais, pour essayer de faire connaître. C'est clair. Petit mouton noir qui ne fit pas avec personne au nord du lac. Santé, chill. Santé. On a souvent de chez nos couples, non? Ouais, je sais pas. Bon, on l'a fait. Coupé. Mais non, ça vient d'un petit village, petit mouton noir très différent. Fait que je ne suis pas resté là longtemps. À 16 ans, j'ai déménagé au Saguenay pour mes études, puisque j'avais super hâte de sortir de là. J'adore ma place, là. Je suis super content d'y retourner en vacances, mais... Mais tu ne devais pas fitter au Lac-Saint-Jean? Non, vraiment pas. C'est le running gag, là. Ah ouais? Mais j'ai entendu dire que tu as étudié en construction. T'es bien renseigné. Explique ça. Non, mais j'ai eu des recherches. J'ai dit, voyons, quand même calme en construction. Oh oui, écoute, si t'as pas suivi la saga de la cabane de mes enfants que j'ai faite durant la pandémie, non, je suis quand même j'adore, je suis manuel. OK. J'aime ça travailler la construction, mais c'était un peu pour faire plaisir à mes parents. À ce moment-là, j'étais très jeune, un peu, je vais dire innocent, pas négativement, mais tu sais, comme naïf, peut-être plus. Puis j'ai décidé de faire plaisir à mon père en m'en allant en construction pour continuer dans la patrie des gars de la famille. T'étais là-dedans, puis tu as réussi? J'ai réussi tous mes cours, oui. Hein? Mais je suis quand même bon, je pense. Mais ce que j'ai réalisé, tu vas rien, mais j'aurais pu en faire un travail, j'aurais pu en faire une carrière, mais si ça avait été en finition, mettons que j'aurais étudié en ébénisterie ou pour faire des meubles, je suis un gars qui est très minutieux, fait que je pense que ça aurait pu fonctionner, mais le cours de coiffure à côté, à droite, me tentait bien plus, puis j'étais bien jaloux, puis je dessinais des petits cheveux dans mon cahier, puis à un moment donné, mon prof l'avait pris, puis était là, le cours de coiffure, c'est l'autre côté. C'est là que je m'en vais l'année prochaine. Hein? Fait que toi, jeune, tu savais que tu voulais être coiffeur. Bien, je me suis toujours caché en cachette. Hey, c'est drôle, je parlais de ça cette semaine. Bref, un autre sujet. Ouais. Je parlais de ça cette semaine, à quel point, quand j'étais jeune, je me cachais pour confectionner des cheveux à mes bonhommes blocs Lego. Puis ça a parti vraiment jeune, puis il n'y a jamais personne qui l'a su, je pense que j'ai jamais parlé de ça. Puis tu sais, c'était vraiment pathétique là, quand tu y repenses, mais en même temps, j'avais pas le droit. Tu sais, j'ai un milieu très conservateur où un gars est avec les gars et joue avec des jouets de gars, puis une fille, tu es très stéréotypée, rose fille, bleu gars. Fait que j'ai pas pu expérimenter ce côté-là, qui fait que je me cachais pour le faire. Donc, je te dirais qu'à 16 ans, quand j'ai commencé à réaliser que je pourrais pas faire plaisir à mon père toute ma vie, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé en disant que j'allais être un barbier. Parce que je trouvais que ça passerait mieux. Puis là, finalement, de fil en aiguille, plus l'assurance est venue, j'ai rencontré des gens autour de moi qui m'ont juste montré que dans la vie, c'est important d'être qui tu es. Fait que de là, ça a décollé. Puis en même temps, encore là, corrige-moi, j'ai eu des recherches, mais ça a l'air qu'à 7 ans, tu savais que tu étais gay. Ah, moi, j'ai vraiment su tôt, là. Ouais? Mais pas su que j'étais gay. Je te corrige dans le sens que je savais pas c'était quoi un gay. J'ai su à 14 ans c'était quoi un gay. OK. Par contre, je savais que je trouvais un homme beau, mais je savais pas que ça existait. Fait que j'ai juste pensé que j'avais des problèmes dans la tête toute ma jeunesse. Pour vrai? Parce que moi, je regardais un gars, j'étais comme, OK, wow. Puis je me rappelle, j'essayais de comprendre. Puis je disais à mon père, oh mon Dieu, il est tellement beau ce gars-là. Puis il m'avait serré le bras, puis il m'avait dit, on dit d'un homme qui paraît bien et d'une femme qui est belle. Comme tu dis plus jamais ça. Fait que là, toi, t'as 8, 9, 10 ans, t'es juste comme, OK, on peut pas dire ça. Fait que clairement, le petit gars dans le Sears qui me donne une érection, c'est que je suis jaloux, j'imagine. Parce que là, moi, j'ai commencé à me dire, ben, je les trouve pas beaux, je suis jaloux. OK. Je suis jaloux de ces gars-là. Fait que là, je manquerais dans ma ça tête. fuck, hein? Ah, C'est pas drôle, hein? Non, mais c'est important, je trouve, d'en parler parce que ça va aider du monde. Puis même en 2020, si on pense que c'est normalisé, mais Pas encore, il y a malheureusement. tellement de gens dedans qui... Ouais. Puis c'est ça, fait que là, de là, j'ai comme refoulé. Puis c'est une de mes amies à l'école qui avait un oncle qui était gay, qui m'a mené à 14 ans, elle m'a dit « Ah, mon oncle gay. » Bon, c'était pas vraiment important de le préciser qu'il était gay, mais bon, elle l'a fait. Puis moi, ça m'a aidé à faire « Ben, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Elle dit « Ben, il y a un chum, tu sais. Ah, il y a un mot à ça. »
Un homme qui aime un autre homme, ça s'appelle Guy, je le savais même pas. Puis mais je viens d'un petit village, on parle de rien. Il n'y a pas d'ouverture. Tu sais, je veux dire, Ginette qui porte un manteau jaune s'est déplacée, là. Fait on est ailleurs, là. Fait que, donc c'est ça. Fait que de là, j'ai su, puis j'ai décidé de... Puis ton coming out, c'est-tu vrai que tu l'as fait en différentes étapes? T'es bien bon! Fait que comment ça a marché? Ma mère en premier, ça a été la première, parce que ma mère, c'est elle en qui j'avais le plus confiance. Okay. Ça a vraiment été dur. Là. Genre, j'ai commencé comme ça avec un verre à peut-être 7 h du soir, puis à 4 h du matin, les mots ont sorti. Wow. J'ai passé la nuit à pleurer, à pleurer, à pleurer, parce que pour moi, c'était la fin. Quand je le disais à ma mère, elle me montrait la porte. C'était convaincu, j'avais même pas 1% d'espoir. Fait que moi, c'était comme si j'étais en train de faire mes adieux à ma mère. J'étais convaincu, puis finalement, ça a tellement pas été ça. Puis ma mère, elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement marqué, puis c'est même pas si positif. Mais tu sais, j'étais un gars, tu me connais, j'aime être vrai, j'aime les vraies choses. Tell me the truth. Essaye pas de l'emballer avec du papier d'emballage. Donne-moi, tant que c'est la vérité. Puis ma mère est comme ça, je retiens ça d'elle. Elle me dit, écoute, toute ma vie, on m'a dit que les gays, c'était des malades mentales. Clairement, je sais que mon fils, c'en est pas un. Donc, il va juste falloir que tu me laisses le temps de réapprendre c'est quoi un gay, parce que je le sais que mon fils n'est pas malade mental. Fait que je sais que tout ce qu'on m'a expliqué, c'est wrong. Mais en ce moment, je peux pas faire comme « Ah, tout est beau », puis parce qu'on m'a inculqué ces valeurs-là. C'est un process, mais tu vas être là pour m'aider, puis on va le faire ensemble. Wow. Fait que je m'attendais pas à ça. Mais tu sais, je suis content parce que si ma mère avait fait « Mais il n'y a pas de problème, mon amour », je l'aurais même pas cru. Ah ouais. J'aurais dit « Non, ça se peut pas ». Ce que tu me dis là, c'est une menterie. Fait qu'elle a vraiment joué rude, mais même pas rude. Je pense juste comme... Real. Real, c'est le bon mot. Elle a vraiment été real, puis de là, on a travaillé ensemble, puis elle m'a commencé à me poser plein de questions. Je m'en souviens, elle est partie au travail, elle me rappelait à 9-10 heures du matin. « T'es-tu correct? Ça va bien? Je suis là, inquiète-toi pas, on va passer à travers ensemble. » Fait que de là, 2 ans après, je l'ai dit à mon père. Ça a été long, là. Ouais. Puis j'ai dit à ma mère, si tu le dis à papa, je te parle plus jamais de ma vie. Okay. Parce que là, j'étais comme, elle a accepté, mais lui, il acceptera pas. Fait que là, ça a pris 2 ans, j'ai eu une peine d'amour. Ah ouais? Ma première avec un gars. OK. Puis de là, ton père, là, comment il a réagi, le genre de gars? Bien, du coup, il a juste rien dit. Il a dit, ouais, c'est correct. Okay. Puis il a juste quitté la pièce. Parce que ma mère, elle lui a dit, quand je lui ai donné le go, c'est même pas moi qui l'a fait, c'est elle. J'étais pas capable. Et de là, quand je suis arrivé à la maison, il était froid. Puis de fil en aiguille, je trouvais qu'il était froid un peu. Donc, à un moment donné, on a eu une confrontation. J'ai juste dit, tu sais, dis-moi là, si tu veux que je m'en aille, je vais le faire. Mais là, en ce moment, moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Puis là, on a parlé, puis c'était super cute. Mon père, qui n'est pas émotif, m'a juste dit, je veux juste pas que tu te fasses écœurer. Je veux pas que tu endures les commentaires. Je me fous que tu sois gay, mais c'est ce que les gens vont dire, ce que les gens vont te faire. Ça veut-tu dire que tu vas te faire battre quelque part? Tu vas, tu sais, il dit, j'ai peur pour mon gars. Fait que ça m'a quand même fait de quoi? Puis j'étais comme, OK, dans le fond, t'as juste peur pour moi. Puis de là, je l'ai dit à un de mes frères, même pas celui de qui je suis le plus proche. Je suis proche de mes 2 frères, mais il y en a un avec qui j'ai une... Tu sais, des fois, ça coule plus facilement. C'est même pas à lui que je l'ai dit en premier, parce que j'avais trop peur. J'étais vraiment dans la peur, pour vrai, c'est fou. Chaque étape, c'était comme stressant. Mais est-ce que tu penses, parce que moi, je viens vraiment de la ville, là, puis tu sais, chaque fois, je vois du monde dans les villages, coudons, les villages, mais c'est-tu ça, vraiment, d'être... Vraiment, bien, t'as peur de te faire carrément sacrer une volée. Tu sais, je veux dire, t'es jeune, puis quand à 14, 15, 16 ans, je sais c'est quoi un gay, tout ce que j'entends, c'est « Hey, là, si tu tapettes, on leur a crissé une volée. » Excuse-moi pour les gros mots, mais c'est ça. Tu sais, t'as peur, t'es juste dans... Écoute, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, là, mon plus vieux était né, et je suis au lac Saint-Jean. Un feu de Saint-Jean-Baptiste, j'arrive avec mon fils, je suis full fier, j'ai toute ma famille, mes amis, c'est la grosse fierté. Mon petit bébé dans une poussette, et le soir, ma mère garde mon garçon et on est au feu, puis j'entends juste « Hey! » Je me fais taper sur le pas, je me dévire, il y a un gars qui me sac un coup de poing sur la gueule dans le noir, là. From nowhere, le gars s'est sauvé à cause dans le bois. Genre, je suis knock out, là. C'est ça, le lac Saint-Jean. C'est des esprits fermés. Crise de tapette. Paf! Tu t'es fait battre. Ah non, c'est un esti. Mais moi, je suis tout entouré de mes amis, là. Fait que tu comprends, finalement, le gars, il a mal joué son tour parce que. On va pas son procès à soir, mais il a voulu faire son drôle, mais il n'a pas compris que je suis très apprécié dans ce village-là. Lui, il n'est pas de ce village-là. C'est tous des gens qui m'aiment, qui sont près de moi, mes frères, qui sont tannants sur le bord. Tu comprends que. Il y a eu des conséquences, c'est à ça. Mais le petit gars sur le coup, puis c'était pas un grand gars, là, 18, 19, 20 ans. Puis là, je l'ai knocké one shot. Mais tu sais. Je sais même pas ce qui s'attend. J'étais avec mon verre en train de parler avec des amis comme on est là. Puis imagine, je me dévie, puis paf, c'est sûr, je revole. Fait que, mais c'est ça, le lac Saint-Jean. C'est pas tout le monde. Faut pas les mettre tous dans le même panier. Je crois que ça grandit au fil des ans en ouverture, mais... Puis comment tu t'es senti quand c'est arrivé? Ben, ce soir-là, c'était dégueulasse. Là. Je veux dire, tu te remets au secondaire, tu te remets dans toutes tes... Tu te dis, comment je peux être un homme qui a une confiance en soi, qui sait que ça, puis je viens ici, puis je me sens même pas... J'avais même plus le goût d'y aller après. J'étais juste comme, je me sens même plus protégé, je me sens même plus dans mon élément où normalement je sentais une sécurité dans ma famille. Là, à partir de là, ça a créé comme
Puis finalement, après, j'ai dit, sais-tu quoi, il y a toujours des gens qui vont parler de toi, toujours des gens qui vont dire des choses dans ton dos, mais sais-tu quoi? Ils sont en arrière de toi parce qu'ils parlent dans ton dos. Moi, je regarde vers l'avant. Fait que de là, j'ai juste fait comme... Puis je continue à y aller, puis il n'y a jamais rien réarrivé. Puis si oui, ben ça réarrivera, qu'est-ce que tu veux. Je vivrai pas de peur, ça me tombe pas. Mais c'est drôle parce que moi, je te connais depuis tellement longtemps, puis on dirait que moi, je te vois tellement fort que dans ma tête, tu sais, je peux pas devoir souffrir. Tu sais, pour moi, tu es tellement à l'aise, mais on oublie. Moi, c'est ça, c'est pour ça que je fais cette émission-là, parce qu'en arrière, tu sais, je te regarde tout le temps sur tes affaires, puis tu sais, je te le dis tout le temps, tu sais, t'es authentique. Le monde t'aime pour ce que t'es, tu sais, t'es à Love Story, man, tu sais, ça aussi, là, Love Story, tu sais, dans le temps, puis... Mais quand tu me dis ça, tu sais, c'est comme, ça me fait réaliser comment on ne sait pas ce qui se passe ici en arrière. Puis je pense que c'est ça qui fait la force. Ben c'est ouais. de où tu pars, puis les épreuves. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes 3 garçons. Il leur arrive, comme tout le monde, des choses à l'école, des échecs, des trucs qui sont moins fiables. Je suis comme, tu sais que c'est grâce à ça que tu vas devenir un homme. Tu sais que c'est grâce à ça que tu vas devenir la personne que tu as à devenir. Il y a un chemin prédestiné. Puis moi, je suis vraiment de la vieille mentalité. Si ça t'arrive, c'est que tu es assez fort pour le vivre. Sinon, ça t'arriverait pas. Puis c'est ça qui va t'amener à l'autre étape. Puis des fois, je jouis de cette peine-là, dans le sens que je suis juste comme... Il nous arrive tous des épreuves, puis dernièrement, dans l'année passée, il m'est arrivé des grosses, puis j'étais juste comme, je sais que ça va m'amener ailleurs. Puis définitivement, je me sens beaucoup plus clair dans mon esprit qu'il y a un an. Puis je pense que c'est juste, la vie, c'est comme un escalier grandissant, puis t'arrêtes pas de monter, puis le jour où il va arrêter de m'arriver des épreuves, je grandirai plus. Exact. Fait que je sais que ça a l'air un peu sado, là, mais tu sais, c'est juste comme, des fois, j'aime quasiment ça, ces épreuves-là, ça me redonne des challenges, faire, OK, comment je vais la gérer, celle-là? Exact. Puis d'apprendre. Puis ça m'a épaté. Je te dis, l'année passée, là, ça a été un tournant où j'étais juste comme, OK, je pensais que j'étais confiant, je pensais que j'étais sûr, puis OK, il est arrivé des épreuves qui m'ont blessé, puis j'ai juste construit. Puis là, un an plus tard, je te le jure, là, puis c'est pas pour faire un bon show, je suis juste comme, wow, une chance, ça m'est arrivé, parce que là, dans mon esprit, j'étais à un autre niveau. Wow. Je suis monté à l'étape, au niveau suivant de Jumanji. Jumanji! Écoute, j'ai le goût de dire cheers aux épreuves, cheers à l'évolution. 100%. Je suis fier de toi. T'es-tu prête à passer au salon? C'est guidou. All Tant qu'il y a right. de l'alcool, je suis là. All right. C'est vrai. Fait que dans le fond, du gars du Lac-Saint-Jean qui a été intimidé, aujourd'hui, tu as 3 enfants, tu as ton studio. Qu'est-ce que ça fait dans une vie avoir des enfants, alors qu'on parlait de toi, le petit kid qui a souffert? On est protecteurs, là, c'est fou, c'est difficile, mais en même temps, comme je te disais, c'est les blessures qui t'amènent où t'es, c'est les épreuves qui te font monter les échelons, fait que j'ai pas le choix de les laisser vivre. Puis des fois, mon chum me le dit souvent, Kev, c'est pas toi, c'est eux, laisse-les vivre leurs propres expériences. Mais je veux tellement les protéger, je veux tellement essayer, ou du moins peut-être pas les protéger, mais leur donner les outils nécessaires pour apprendre à se défendre, avoir du caractère, puis juste qu'ils sachent que la porte est ouverte puis qu'ils peuvent me parler. Je pense que tu peux vivre plein d'épreuves si tu as une épaule à qui raconter ton histoire, puis une écoute. Tu sais, des fois, là, on n'a pas besoin d'être parfait en tant que parent. Être parent, ça vient vraiment avec une belle qualité, ou plutôt un défaut, qui est la culpabilité. Tu te sens coupable tout le temps, mais... Des fois, j'aime ça finir la journée juste en allant les voir puis leur dire « You know what? No matter how was the day, I love you from head to toe. » Mais tu t'es-tu dit, genre, je serai jamais comme mon père, ou tu pensais à ça? Genre, ou... Oui puis non, dans le sens que, tu sais, tes parents, je pense que comme je te dis, on se sent coupable, on fait du mieux qu'on peut. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui s'est levé le matin en disant « Moi, je vais fuck up la vie de mon fils ou de ma fille. » Je pense que personne n'a fait ça. Puis en étant parent, tu comprends des choses. Tu comprends que, OK, mon père, il a fait ça, mais peut-être que c'était pas idéal pour lui, peut-être que c'était pas évident. Je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a souffert lui aussi, dans le fond. Il y a un passé, tu sais. Ben oui. Donc, il t'a aidé à comprendre. Moi, ça m'a aidé à comprendre. Fait que j'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même en tant que parent, mais j'essaie pas d'être parfait parce que je sais que c'est impossible. Puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Faut que mes enfants aient des épreuves, faut qu'ils apprennent. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux, puis il va se dire comme ma mère, ça va donner ce que ça va donner. C'est vrai. Et nous, on peut pas rien changer. Si je te dis de 0 à 10, là, dans le moment présent, t'es heureux à combien? Hey, pour vrai, c'est 12, là. Puis c'est même pas du sarcasme, c'est... Hey, moi, j'ai 3 petits boys, là. Ça, c'est ma raison de vivre numéro 1. Puis j'ai une obligation d'être au 10 minimum pour leur montrer que c'est ça la vie, puis que, hey, moi, dans la vie, je suis heureux à rien. Là. Pour elle, mon chum m'a fait un pain de viande pour souper, puis je suis heureux. Là. Tu comprends? Wow, c'est ça le bonheur, c'est chaud, c'est réconfortant. Tu sais, tu vas dire, ça me prend pas grand-chose, mais je suis un gars qui a le bonheur facile parce que je pars d'une famille plus traditionnelle où on n'avait pas grand-chose, mais ce que mes parents nous offraient, c'était toujours wow. Puis ma mère, elle nous apprenait à être épatée partout. Mes nouveaux livres d'école, mon nouveau linge d'école, c'était comme ah, c'est neuf, c'est le fun, c'est cool. Ou même si c'était quelque chose qui venait du marché aux puces, puis qu'on avait, bref, qu'on avait remmuté, je peux comment dire ça, qu'on avait, entre whatever, j'oublie le mot. Puis je trouvais ça le fun, fait que j'essaie d'inculquer ça à mes enfants, juste un bonheur facile, puis c'est vrai. Je pense que je peux pas me plaindre.
Puis en même temps, je peux pas me plaindre. Il y en a qui vont dire, ah, le matériel, le ci, c'est même pas important pour moi. Là. Tu me mettrais. Mais c'est étonnant, à chaque fois qu'on se voit, parce que moi, tu sais, les gens pensent que je suis superficielle, toi aussi. Puis tu sais, on se dit souvent, my God, puis tu sais, toi, je sais que tu vas sur ton 4 roues, tu sais, en jogging. Mais comme quoi, les paradoxes, moi, je trouve qu'on a ça en commun. Tu sais, c'est paradoxal. Mais tu sais que tu m'as dit une phrase l'autre fois que j'arrête pas de raconter, puis je dis toujours que ça vient de toi. Tu m'as dit, on est des artistes en scène, hors scène. Moi, quand tu m'as dit ça, là, ça m'a marqué. Ah ouais? Parce que c'est vrai que je suis comme ça. Ouais. Je suis vraiment comme ça. En scène, c'est comme boum, allumer les flashlights, puis go. Ouais. Mais quand je suis chez nous en arrière-scène, là, je fais le full relax. C'est vrai. Vraiment tranquille, dans mes petites guenilles, mes petites pantoufles, puis je suis bien là-dedans. On est des showmen, hein? Ben Tu sais, on dirait que le matin, quand tu pars, tu sais, je check tes stories, t'es dans ton walk-in, puis là, c'est comme... Oui! Mais en même temps, t'as jamais perdu de vue les petits bonheurs, puis les Vraiment pas. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est fou l'important. C'est ça qui fait qui on est. Puis justement, là, tu viens chez nous, on prend un verre, je vais être en jogging, puis c'est cool comme ça. Si tu me dis qu'on sort à Vegas, là, c'est autre chose. C'est clair. T'amènes du champagne. Exactement. Ouais. Mais... Ouais. Je te lance, on y va à brûle pour point. Je te lance des pages de ta vie, puis dis-moi rapidement ce que ça montre. La phase Love Story. Party, man. Party? C'était fou. J'avais 19 ans, insouciant. Je pensais pas. Une chance, j'ai fait ma télé-réalité à 19 ans et non à 30 ans, 35 ans. Maintenant, je serais trop réfléchi. Je serais trop comme, je dirais pas ça, je vais avoir l'air de. À ce moment-là, j'en avais rien à cirer. Ah ouais? J'étais dans la provocation même. Ouais. Parce que j'avais tellement été refoulé, tellement non accepté moi-même. J'étais en train de dire au monde, hey, je m'accepte, puis c'est tout. C'est ça. C'était flamboyant. Là, je me rappelle les mèches, puis les gros coups, tu sais. La totale. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'était de la provocation. OK. Parce que je m'acceptais pas encore à 100 %, mais je voulais jouer la carte de that's it, puis c'est tout, je m'assume à 4 millions de %. Fait qu'il n'y a aucun regret pour Love Story? Ben bon, peut-être d'avoir dansé trop en bobette, là, mais... OK. OK. Surtout pour mes enfants. Parce que là, mes gars vont pouvoir taper ça sur YouTube dans pas long, là. OK. Tu comprends? Je suis surpris que mon plus vieux ne l'ait pas déjà fait, là. OK. Fait que le mec qui tape Kevin Kyle, Love Story, puis qui me voit comme... Oui! Je suis un peu gêné. OK. L'après-télé-réalité, y a-tu des moments plus difficiles? Ou? Ah ben c'est une scène, là. Je suis vraiment chanceux parce que j'ai toujours été conscient. Tu sais, j'avais des amis qui avaient fait le Love puis qui voulaient être des vedettes pour la vie. J'étais comme, vous êtes conscient qu'on est un petit feu de paille, là. C'est comme... Puis pour moi, c'est normal, c'est ça une télé-réalité. J'ai jamais aspiré à devenir une personnalité connue. Je suis surpris qu'après 14 ans, il y ait encore autant de gens qui me reconnaissent. Je suis vraiment surpris, mais c'était pas voulu dans mon sens. Moi, je l'avais fait, c'était cool, on l'a vécu. J'étais un coiffeur. Je pense que j'excelle à ma façon dans mon travail, puis je suis fier de ce que je fais. Mais moi, je t'ai toujours dit, tu pourrais être clairement une star de la télé. Là. Oui, mais en même temps, pour ça, il faut que ça soit quelque chose que tu veux faire. Pour moi, il faut que ça soit une passion, puis j'ai jamais eu de regret à pas le faire. J'adore faire des petits trucs comme aujourd'hui pour le fun, mais vraiment dire mon 9 à 5 lundi au vendredi, je suis pas tes certain. enfants, tu sais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. L'amour, justement, je t'ai vu là, il y a longtemps avec ton chum, Antonio. Puis, Exact. depuis toutes ces années-là, écoute, dans le monde gay, c'est rare que ça dure. Dans le monde normal, comment t'expliques? C'est quoi l'amour? C'est C'est pas compliqué. Antoine m'a donné la plus belle chose qui existe au monde, qui est mes kids. Pour vrai, ce gars-là part là versus tout le monde. N'importe qui, il n'y a personne qui va y arriver à cheville. Ce gars-là m'a donné ma raison de vivre. Moi, j'arrêtais pas de dire aux gens, si j'ai pas d'enfant, parce qu'il y en a qui essaient de me dire, ouais, mais tu sais, Kev, t'es gay, ça se peut que si j'ai pas d'enfant, je vais être mort. Puis je vous le dis. Pour moi, c'est pas une menace pour de l'attention. Moi, si j'avais pas d'enfant, je vois pas. À moi, là, je juge pas personne qui en veut pas. Mais moi, si tu me disais, Kev, t'auras pas de kid, bien, le meaning de la vie veut rien dire. Pour moi, c'est d'inculquer aux autres qu'est-ce que tu as reçu, puis de leur transmettre. C'est ça, pour moi, la vie, c'est le partage. Fait que si j'aurais pas eu la chance de le faire sur mes enfants, je serais pas là aujourd'hui. Fait que mon chum me donne ça, tu comprends qu'il n'y a pas un petit moineau de 22 ans qui va tasser cet homme-là. Là. C'est comme... Pour moi, mais comment tu entretiens l'amour au-delà des enfants? Bien, je pense que c'est d'avoir du temps ensemble. Mon chum, on est un petit peu des party animals. On est parents, hommes d'affaires. Mon chum travaille dans le médical, super bien placé. On est des carriéristes, mais on a besoin de moments de couple. Pardon. Pour nous, c'est super important. Puis ça, c'est mon chum qui me l'a inculqué. Au début, il était comme, on est des parents, mais on est des amoureux avant tout. Puis on va partout, là. Ibiza, Vegas, name it, Vous ne privez pas, là. Non, non, du tout. Puis on aime ça, sans les enfants. Puis tu sais, ça peut avoir l'air bizarre un peu, mais mon chum me dit toujours, il faut que tu sois bien seul pour être bien en couple. Il faut que tu sois bien en couple pour être bien en famille. Fait qu'on essaye d'avoir des temps seuls, des temps en couple, puis des temps en famille. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant du monde comme nous, qui travaille fort, qu'on est dans le jugement, qu'on a souffert,
de voir quelqu'un 12 ans en couple, 3 enfants. Mais on se laisse faire. Mon chum là, m'a déjà dit une phrase qui m'a frappé. Il m'a dit, moi, dans la vie, je veux qu'on se regarde Kev à 80 dans les yeux, puis qu'on se dise, j'ai eu la plus belle vie, t'as eu la plus belle vie, et ensemble, on a eu la plus belle vie. On se prive de rien. Mon chum, il est parti, là, il y a 2 ans en voyage avec notre plus vieux Mason au Costa Rica. Je te jure, tout le monde était comme, vous êtes plus ensemble? Est-ce que vous vous êtes laissés? J'étais comme, de quoi vous parlez? Il est parti avec mon fils au Costa Rica. Il avait envie de voyager, puis moi, j'avais pas envie. Fait qu'il m'a dit, ben, je peux-tu y aller avec mon fils? Go! Ouais. Genre, quel beau voyage, ils ont des souvenirs pour la vie, puis il veut le faire avec chacun de nos fils. Parce qu'Antonio veut voyager comme 4 à 5 fois par année, puis moi, je serais plus du type 2-3 fois. Fait qu'on a comme décidé, en décision de couple, qu'il allait, là, à cause du COVID, on est comme restreint, mais il a comme décidé que maintenant, il va voyager avec ses fils un à un. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Penses-tu que je vais péter une crise de jalousie? Ouais, c'est ça. C'est lui qui veut partir, puis moi, je veux pas. Ouais. Parce que j'ai une business, parce que je suis un homme d'affaires, puis je peux pas me permettre autant. Puis je veux qu'il en fasse le plus qu'il peut au courant de la jeunesse des enfants. Je te dirais que c'est un peu une frustration par rapport au COVID. J'ai l'impression que tout ça nous enlève des années tellement importantes puis des expériences. Mais bref, c'est un autre dossier. Vraiment. Je t'ai demandé d'amener quelque chose qui te représente. Qu'est-ce que tu as amené? Bien, c'est ça. Je t'ai pas amené un objet, puis tu vas trouver ma réponse, mon truc niaiseux, mais je suis pas matérialiste, moi, dans la vie. Mais si tu me demandes, c'est mon running gag. C'est une photo, je te jure, là, c'est la photo la plus importante dans ma vie qui représente mon plus vieux qui tient mes 2 plus jeunes. Ça, là, c'est la première fois on a tellement rushé pour avoir ces enfants-là. Puis j'arrête pas de dire au monde, si je passe au feu, là, je pars à la course. Ça, là, je l'ai en 15 exemplaires pour être sûr de l'avoir partout. C'est check ça à la face. C'est magnifique. Genre, il prend ses 2 petits frères pour la première fois de sa vie. Ça, là, c'est le plus beau jour de ma vie. Fait que ça, là, pour moi, ça veut dire, genre... Ça, je te jure, là, quand ça a fait ça, j'ai vraiment fait, j'ai réussi ma vie. Ben oui. Ce moment-là, quand j'ai pris cette photo-là, j'ai regardé, j'ai dit, moi, là, je peux mourir demain. Je t'accomplis. Bon. Fait que c'est pas un objet, mais... C'est la plus belle richesse, hein? Je te jure. Fait que c'est pas un objet, mais c'est un objet, c'est physique. Mais tu trouves-tu que, en tout cas, tu côtoies au salon, tu dois rencontrer plein de monde qu'on est à côté de la traque des fois? Tabarnouche, que le monde cherche loin. Tu sais, si le monde réalisait ça... Je te jure, j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a dit, moi, je suis pas heureux. Comment veux-tu que je sois heureux? Je me suis construit une maison d'1 million, puis mes portes en avant sont même pas encore de la bonne couleur. J'étais comme, puis toi, t'es pas heureux à cause de ça. Comme... Les gens sont tellement matérialistes, puis oui, je vis dans des trucs des fois plus luxueux aussi ou ça, oui, mais ça ne me définit pas comme personne. Je fais partie de ça. Mais moi, demain, là, tu peux me faire perdre ma job, là. J'ai de la volonté, je vais aller travailler au IGA, je vais faire vivre mes enfants, je vais les mettre au chaud, je vais les nourrir, je vais les habiller. Puis on va jouer au serpent-échelle le soir. Tu comprends? C'est ça, puis c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Je pense que c'est pas important, t'es où, tant que t'es bien entouré, avec les gens que tu choisis d'être, c'est l'essentiel. Comment tu gères toute la critique, les hate mails? Non, mais tu dois en recevoir. Moi, j'en reçois plein. T'en reçois-tu? Ben tu oui. dois en recevoir? J'en reçois. Je vais être honnête avec toi, pas à la tonne. Des fois, je suis surpris. Tu sais, je vois d'autres TikTokers, d'autres Instagrammeurs, d'autres créateurs de contenu. Puis je suis comme, mon Dieu, qui ont l'air de recevoir du hate. J'en reçois pas de temps. Quand j'en reçois, je vais essayer d'en rire parce que je vais t'apprendre une belle phrase. J'espère qu'elle va t'aider. Moi, il y a une de mes chums qui m'a dit une fois, It could be worse, we could be them. J'étais comme, oh wow. Chaque fois que tu reçois un commentaire négatif, va cliquer sur ça pourrait être pire, on pourrait être eux. Tellement. Non, mais avoue, c'est quoi? Puis là, tu regardes ça, tu te dis... Ben, c'est parce que c'est triste. Il me semble c'est que triste, ont leur du vie. temps à perdre. Moi, je ris, je suis comme... Voir que Manon, 39, 52, 67 ans, peu importe, a pris le temps dans sa journée de faire « Moi, Kevin Kyle ou Marc, il m'énerve, puis je vais y écrire. Mais pour vrai, pauvre petite chouette, veux-tu un câlin? Comme ça va pas aujourd'hui ta matinée, là. Qu'est-ce qui fait que tu as le temps? Moi, je suis bien trop occupé. Je vais te féliciter pour ton succès. Je suis pas un gars jaloux, je suis pas envieux. Je suis fier de ceux qui réussissent. Puis au pire, si ça m'intéresse pas, je vais juste swipe up. Exact. That's it. Tu as le droit d'être indifférent à quelque chose. Tu as le droit de pas apprécier ce que la personne fait. Mais je vais te partager ce que j'ai réalisé, moi, en tout cas, parce que souvent, les gens qui viennent me voir dans mes formations, dans mes coachings, ils vont dire « Hey, en passant, je vais t'avouer que je t'ai jugé pas mal au début. Tu me tapais c'est Puis là, j'ai écouté tes vidéos, puis là, ils triplent, tu sais. Puis à force de se faire coacher, ils vont me dire « Hey, je viens de comprendre pourquoi je t'ai jugé. Parce que est-ce que tu me confrontais à mon mal-être? Moi, je te voyais tout bronzé, la chemise ouverte, assumé. Puis en dedans, là, ça faisait comme est-ce que I wish I could be like that. » Fait que, non, mais souvent, c'est ça. Parce que si tu n'aimes pas une personne, c'est pas grave. Mais quand ça vient te chercher, il y a quelque chose. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup appris qu'il y avait de la jalousie là-dedans. Puis c'est pas normal d'être malheureux au point de vouloir aller entêter sur les autres personnes puis sur leur profil. Fait que ça prouve une profonde détresse. Exact. C'est quasiment un cri d'appel d'attention. Fait que j'essaye de pas m'en occuper
Ou sinon, si vraiment je file pour réagir, je vais le tourner à la légère en riant, en disant « pauvre petite chouette, pauvre petit chou », puis de faire « ça pourrait être pire, je pourrais être à sa place. Fait que je vais essayer d'avoir juste de la compassion envers cette personne triste et malheureuse. Puis c'est plate, mais c'est Vive la vraiment... compassion. À la compassion. À la compassion. T'as amené une photo de toi jeune? Oui, Montre donc. mon petit moi-même. T'étais un petit peu chubby. Mon petit chubby. T'es bien moi-même. cute. Merci. Je suis curieux de savoir, quand tu regardes cette photo-là, là, si tu pouvais aujourd'hui avec le parent de cet enfant-là, tu dirais quoi à Kevin? Ah, mon Dieu, c'est drôle parce que... Tu sais, tantôt, tu disais, y a-tu des affaires que tu essaies de... Tu sais, on parlait des enfants, parents-enfants. Puis je pense que c'est ça. J'enlève rien à mes parents. Ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est pas des... mais c'est pas des gens qui ont été inculqués... tu sais, je dis, mes parents viennent de familles de 10 enfants. Tu sais, c'était des grosses familles. Il n'y avait pas beaucoup de temps, les parents. Puis c'était pas comme ça dans ces années-là. Fait que le soir, je me couchais sans pleurer. Pour eux, j'allais bien, tu sais. Mais moi, j'aurais donc eu besoin que mon père ou ma mère vienne me voir, me dire comment ça a été ta journée. Tu sais, comment ça s'est passé. Je suis verbomoteur, j'aime ça parler, j'aime ça m'exprimer. Puis l'autre fois, je regardais une vidéo de toi justement quand tu étais jeune, puis que tu disais c'était vraiment cute, là, tu sais. Puis que tu parles à quel point quand tu es jeune, tu étais déjà un showman. Mais moi, on m'a pas laissé la chance d'exprimer ça. On m'a pas laissé la chance. Fait que si je pouvais, moi, dans le temps, je me laisserais juste une opportunité pour juste m'exprimer. Juste une opportunité pour être qui je suis, peut-être différent, peut-être pas facile parce que je suis pas comme tous les autres, puis que non, moi, la vie traditionnelle du Lac-Saint-Jean, ça me représente pas, mais ça fait quand même partie de moi aujourd'hui. Tu sais, tantôt, tu parlais du 4 roues aussi, ça, c'est des valeurs qui sont inculquées. Fait que je dirais juste qu'il a le droit d'être lui, puis qu'il a le droit d'être juste pas comme tous les autres. Tu sais quoi, c'est boring d'être comme tout le monde. Genre juste be you. Beige, c'est plate. Coloré, c'est hot. Oui, exact. Non, mais c'est vrai, des petits moutons, là, il y en a en masse, là. Mais soit une licorne, aussi. Non, mais Soit ça, une licorne! Non, mais peu importe. Peux-tu croire que j'éduque mes gars avec cette mentalité-là, puis que j'ai 3 petits tomboys, genre, c'est comme, ah, le rose pour les filles, là, c'est pas moi qui leur éduque ça. Surtout Jasper, là, lui, c'est mourant, là. Il est vraiment comme, non, ça, c'est pour les filles, ça me tente pas, non, c'est un petit rough and tough. Okay. Ça prouve vraiment que dans la vie, t'es comme tu es, peu importe par qui t'es élevé. Exact. Puis ils sont juste cute. Ah ouais. Puis au final, l'amour, c'est l'amour. Exact. Ah, on peut ça être, parce que c'est ça, tellement de haine, de jugement. Puis avec la COVID, j'ai l'impression, d'un point de vue plus spirituel, moi, des fois, je me dis, écoute, le monde va tellement mal que ça pète de partout. Là. L'économie, la politique, la maladie. Je pense qu'il faut se réveiller. Je pense que c'est pour ça que je fais des émissions comme ça aussi. Je me dis, on peut-tu aller dans le corps de l'humain, arrêter d'être en superficiel, puis voir qu'on souffre tous, puis qu'on essaie tous d'être bien, puis on est tous dans le même bateau. Là. Tellement. Puis la COVID, il y a ça de full positif. Ça ramène des moments. Des fois, je dis ça à mes clientes, parce que moi aussi, j'ai sur ma chaise. Je suis un peu le psychologue des gens souvent. Puis ils vont me dire, ah, la COVID, c'est rough. Je suis comme, ouais, mais attends un peu, là, on est quand même plus de temps avec nos gens avec qui on est très proches, notre famille. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ils n'ont pas de gens proches, définitivement. Mais des fois, je pense qu'il y en a qui ne saisissent pas. La vie, c'est de saisir des opportunités. Voilà. Puis moi, en ce moment, j'essaie juste de make the best of it, puis d'en faire le meilleur que je peux, puis c'est de profiter de mes enfants. J'ai toujours chialé que j'avais pas assez de temps avec eux. Là, je l'ai. J'en profite le plus que je peux. Puis moi, j'ai des clients qui viennent me voir, ils sont tout seuls, mais je suis comme, mais pars à la rencontre de toi-même. Explore, man, va dans le bois, lis des livres, prends des formations en ligne. T'as du temps. Il faut que tu sois bien que toi. Il y a trop de gens, je te jure, la même chose pour avoir des gens sur ma chaise, qui sont pas bien avec eux, qui ont un mal. Non, mais trouve des trucs super simples qui te font sourire. Écoute une toune le matin qui te met de bonne humeur. Exact. Lis un livre qui te tente. Écoute une émission qui te fait filer juste. Moi, tu vas rire, mais j'écoute RuPaul Drag Race. Ouais. RuPaul Drag Race, là, c'est easy, c'est pas compliqué, c'est artistique. J'ai pas à me casser le génie, je suis juste comme wow! Je pense plus à mes problèmes. Moi, c'est ça. Il y en a un autre qui travaille une série politique. Moi, c'est ça. Exact. Trouve des petits trucs, puis trouve ton bonheur dans... Moi, juste d'avoir une coupe de vin là avec toi, là, puis de pas avoir d'enfants qui pleurent ou qui ci ou qui ça, c'est mon petit moment de la semaine. Wow! Puis quand mon gars va pleurer, bien, je vais apprécier qu'en ce moment, je console mon fils, puis je suis important pour lui. C'est des petits bonheurs de la vie. Puis je pense qu'on les réalise pas assez, qu'on se focus trop sur des détails négatifs. Puis je suis un peu trop optimiste dans la vie, puis ça m'énerve. Des fois, j'aimerais ça être frustré comme le monde. T'sais, non, mais c'est vrai, il y en a qui sont tout le temps frustrés sur tout. Moi, je suis juste pas capable. Je vois toujours le positif dans tout. Puis c'est pas un front. Je me raccroche à ça. Puis c'est ce qui me fait bien filer. Je vais pas filer une fois de temps en temps, comme tout le monde. Puis je vais pas filer, je vais dire, hey, mais regarde ce que t'as, puis regarde ce que t'as, puis regarde ça, puis fait que ferme ta gueule, puis souris. Go. T'as plus que bien du monde, puis si tu l'as pas, invente-les.
Fake it until you make it. Ah ouais. Fake it until you make it. Fais À semblant que tu vas RuPaul, bien. à la vie, Non, au mais avoue, licorne. même Ben, quand c'est tu vas vrai. pas bien, fais-toi croire que ça va bien un matin, C'est puis tu vas clair. voir, ça va bien aller. Moi, j'avais pas une scène. J'ai tout le temps pensé que j'avais 1 million. Tout le monde, j'allais partout. Tout le monde était là, il est riche, lui. J'ai pas une scène. Mais si je filais riche, puis je le rentrais, fais. puis j'ai toujours dit, au lieu d'aller au Tim Hortons, j'allais au Ritz. Moi, 4,50 le café, il goûte autant bon, mais si t'es dans un jardin au Ritz. Feel the fantasy. Oui! Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu finis par te filer, tu sais, t'es plus là, tu te sens là, puis Mais plus c'est dans la vision. Ben oui. Moi, j'ai toujours visionné. Là, j'étais au lac, là, puis le monde me disait, moi, je vais habiter à Montréal, j'ai une grosse maison. Mais non, ça coûte cher les maisons à Montréal, tu n'auras jamais ça. Voyons donc. Pourquoi? Pourquoi on n'aurait jamais ça? Il est où le livre qui est écrit que quand tu viens de Saint-Edmond-les-Plaines, tu peux pas faire tant par année? C'est quoi le rapport? Quoi faire? Tu feras pas une scène. Bon, mais attends un peu, tu sais-tu l'ambition que j'ai? Là, regarde-moi aller. Puis ça, plus tu me mettais des barrières, plus je voulais sauter au-dessus des barrières. Fait que finalement, tous ces gens-là qui m'ont mis des bâtons dans les roues, c'est grâce à eux que je suis là. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas regretter le passé ou il faut regarder tous les trucs négatifs et faire grâce à ça, je suis rendu là. That's it. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt, les obstacles nous forgent, puis dans le fond, notre chemin est tracé, puis Ah oui. s'ouvrir, continuer d'avancer. On garde, on est là, tabarnouche, avec Une notre raison verre de pour vin. tout, là. Exact. Vraiment. Écoute, j'ai envie qu'on aille te déstabiliser. On s'en va au face-à-face. J'ai envie de t'amener dans des questions croustillantes. Correct. Fait que, t'es-tu prêt? Prêt? All right, on y va. Good. Kevin Carl, écoute, je me sens caliente et arriba. Je me sens latino. J'ai envie qu'on y aille croquant. J'ai Correct. des questions à brûle pour point. Je te lance ça, puis tu me dis spontanément ce qui monte. Parfait. T'es prêt? Oui. Paris ou Miami? Miami. Bentley ou Ferrari? Ah, je suis tellement pas char, là. Pour vrai, genre, peu importe, tant qu'ils me rendent du point A au point B. Je te jure, là, je suis vraiment... J'aime les beaux trucs dans la vie. Mes voitures, là, j'ai vraiment pas un beau char, là. Ça, OK. Ça me définit Fait qu'on pas. s'en fout. Non, je m'en fous. Célibataire heureux ou en couple mais en thérapie? Hein? Elle est bonne, celle-là. Célibataire heureux, il est en temps, mais en même temps, en couple thérapie, je pense que c'est la vie. Tout le monde a besoin de travailler sur soi, fait que je prendrais en couple thérapie. T'as jamais fait de thérapie à date en couple? Non, jamais de ma vie. Même Ok. tout seul. Mais il faudrait, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est un de mes rêves de vivre une retraite. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Bon, ça n'a juste ben, pas à donner, mais un J'en jour- ai, je t'en parlerai. Petit chalet sur le bord d'un lac ou villa spectaculaire sur le flanc d'une montagne? Ben, tu sais, si j'ai le choix, là, mettons, ben, spectaculaire avec une belle vue. Pourquoi tu te sens mal de le dire? Ben, parce que, tu sais, si j'ai le choix, mais l'autre, je serais pas malheureux pour autant. Ouais. Mais si tu me donnes vraiment le Villa. choix, les deux sont la villa. Ah, OK. Poutine ou caviar? Ah, poutine, Champagne ou eau pétillante? champagne. C'est clair. Céline Dion ou Madonna? Ah, c'est rough, ça. Mais là, j'aime les deux. Ah, c'est chiant comme question. Hey, je sais pas les deux. Pour vrai, c'est 50-50. Je veux dire, Céline, c'est Céline. Madonna, c'est Madonna. Tu sais, Ouais. Madonna est tellement là pour les gays, elle a tellement prôné. Mais en même temps, Céline, elle vient, tu sais, c'est notre Céline. Là. Ah, je vais dire Céline, mais je m'en veux en le disant. Ah, ben moi, je suis content. Moi, je compte Céline. Mais t'es as-tu en show? Les deux, Ouais? définitivement. Ouais, ouais. OK, on y va croquant. Sensualité ou sexualité? Sexualité. Ah ouais, Ben OK. oui, il faut. Cool. Jogging ou chic? Ah, ben ça dépend de quelle occasion, mais. Spontanément? Jogging. Lecture ou cinéma? Cinéma. Et Tony Robbins ou le Dalai Lama? Je vais être honnête avec toi, je connais ni l'un ni l'autre. J'aime ça! Cool! OK, ça s'annule. Là, j'ai envie d'explorer un peu. C'est qui ça pour vrai? Tony Robbins, c'est un conférencier. Dalai OK. Lama, c'est un grand maître spirituel. OK. Fait que... Bon, je te donnerai des livres. On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement. OK, moi, je suis en développement personnel. Il y a beaucoup de monde qui me demande souvent, as-tu un bon livre, des podcasts? Le livre qui a changé ta vie. Je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Tu me niaises? J'ai aucun livre. Hein? Aucun. J'écoute des podcasts, Ouais. j'écoute des conférences, mais des livres. Puis je te jure, c'est un de mes plus grands désirs. Je m'achète des livres. Moi, je trouve religion, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais lire un livre sur la religion, ça va me passionner. Je m'endors à chaque 2 pages. À la 5e page, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un petit hyperactif. Fait que Ouais, pour ouais. moi, il manque d'action. Fait que je regarde des faits vécus, des trucs, des téléséries, des whatever, mais des livres, je te jure, je m'en suis toujours bien sorti dans mes examens au secondaire en lisant la page en arrière puis essayant de répondre aux questions du mieux que je pouvais. Ben maintenant, avec Netflix, tout, il y a... Non, mais c'est vrai. Tu sais, tu utilises Tiger King. T'as-tu vu ça, Tiger J'ai King? pas vu, mais j'ai entendu parler. Mais Mais tu fais je souvent. vais réussir. Un jour, je vais réussir. Tantôt, tu me disais plein de citations, des choses qui t'ont marqué. Est-ce que tu as une citation qui a marqué ta vie?
Oui, elle est niaiseuse, mais quelqu'un me dit au secondaire, c'est gênant d'être gêné. Puis ça, là, ça m'a marqué parce que trop souvent, c'est drôle, je disais ça à un de tes caméramans tout à l'heure, puis j'étais comme, ça paraît pas dans la vie, mais moi, je suis gêné. Puis ça paraît pas. Le monde dit, ah oui, Kev, lui, round. Non, là, moi, je suis anxieux, je suis gêné, je sais pas où me placer, je suis au bon endroit. Quand je suis dans mon élément, tu me vois au salon, c'est chez moi, je te reçois, je suis à l'aise. Mais si tu m'invites dans un endroit où je connais pas les gens, c'est pas moi qui va épater le show, là. Love Story, c'est différent, il y avait une caméra. Là, ça me donne un petit mais. T'es en bobette. Hein? Ah, aussi, tu sais. Mais je sais pas, on dirait que je suis quand même gêné à la base. Fait que quand quelqu'un me dit ça, c'est gênant d'être gêné. Des fois, quand je suis trop gêné, timide, réservé, puis que je sens que je suis mal à l'aise, je suis comme, hey, Kev, c'est gênant d'être gêné. On dirait que je me relève les épaules un peu, puis comme, ben rendu là, ça peut pas être pire. Ouais. Go, fonce. Mais tu sais, quand je parle de tes enfants, je réalise, j'en ai pas, mais ça me ramène à l'essentiel, tu sais. Puis oui, on rêve grand. Mais comme tu dis, moi, ce qui m'a touché dans notre rencontre ce soir, c'est la photo que tu m'as montrée de ton gars. Puis, tu sais quoi, je m'attends toujours à voir des objets. Puis, tu m'as montré à quel point ce qui est précieux, c'est l'essentiel. Exactement. C'est beau. Puis pour moi, puis pour une autre personne, ça va être autre chose, mais pour moi, c'est ça. Ben, c'est tout à ton honneur. Je t'admire pour ça. Merci. Avant qu'on finisse, il y a des gens qui vivent des moments difficiles. On a une année difficile. 2021, on va tout faire pour être au cœur de notre bonheur. J'ai envie que tu regardes la caméra et que tu t'adresses à ceux pour qui ça va pas et que tu leur dises le plus beau conseil que tu as à leur donner de ton expérience pour pas lâcher. Fait que tu peux les regarder. Mais pour vrai, peu importe la situation qu'on est en ce moment ou que vous êtes présentement, c'est juste, faut s'accrocher à un petit bonheur aussi minime qu'il soit. Puis aussi minime, ça peut être juste de respirer en ce moment. C'est niaiseux, mais des fois, je me réveille en me disant juste, j'ai la chance de vieillir. Tu sais, pour des fois, des gens vieillir, c'est quelque chose de négatif, mais pour moi, c'est un privilège. Donc, juste de vieillir en ce moment, la seconde présente, puis de respirer, c'est déjà quelque chose de positif. Fait que c'est juste de s'accrocher à ça, puis demain sera mieux, puis fais les actions nécessaires pour que demain soit mieux. Parce que c'est pas juste l'univers. Des fois, c'est toi qu'il faut qu'il mette un petit effort supplémentaire. T'es capable. Hey Kevin Kyle, merci d'être chez nous. Merci à toi, Caroline. Écoute, je te lève mon verre. Je te souhaite vraiment de continuer d'être ce que t'es. T'es inspirant pour tellement de monde. Puis le mot pour moi qui me vient en tête quand je pense à toi, c'est authenticité. Sois toi à la perfection. Tu représentes ça. Je suis content que tu sois dans ma vie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je te dis à une prochaine fois. Bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Hey, quelle soirée! Non, mais honnêtement, là, ce qui est extraordinaire avec Kevin Kyle, je trouve, c'est que on a vu quelqu'un qui a passé à travers des circonstances immensément difficiles dans l'enfance, puis peu importe les blessures qu'on a, de rejet, de trahison, peu importe d'où on vient, je trouve que c'est le plus bel exemple d'acceptation de soi, tu sais. Puis Kevin Kyle, il m'inspire parce que je prône ça, tu sais, d'être soi à 100 %. Puis j'ai l'impression que Kevin Kyle, il a compris ça, tu sais. Il y a beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui trippent sur Kevin Kyle. Je sais aussi que monétairement, il y a plein de belles choses. Puis pourtant, en entrevue, il nous parle de l'essentiel. Puis j'ai l'impression qu'on oublie ça, tu sais. Puis c'est là que la vie est. Tu sais, qu'on enlève tout, là. Ce qui reste, c'est le son du vent, les oiseaux, les gens qu'on aime autour de nous. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler dans les moments difficiles. Et surtout, réaliser que peu importe les obstacles que la vie nous amène, on peut s'en sortir. Kevin Kyle en est la preuve, puis il a fait de sa passion une profession. Je pense que c'est notre devoir en tout temps d'honorer notre divinité, de ne pas prendre pour acquis tous ces cadeaux que la vie nous a faits et de faire de notre vie le plus beau chef-d'œuvre. Fait que moi, ce soir, là, je vais vraiment me coucher en paix. Je me couche branché sur mon 10 sur 10, puis je vais me rappeler en tout temps que tout réside dans l'essentiel. J'espère que chez vous, vous avez ressenti cette profondeur, ces vraies valeurs de la vie. Et prenez jamais rien pour acquis. La vie, là, est vraiment belle. Alors, je vous dis à la prochaine fois chez nous. À bientôt.